la balance. Arrête de te peser. Surtout, arrête de te peser en pensant que c'est un outil de mesure qui va t'aider. Honnêtement, là, je ne sais plus combien de fois je dois te le répéter. C'est un chiffre. C'est juste ça. C'est un foutu chiffre sur une balance. Ça ne veut pas dire grand-chose, je te le garantis. Alors, fuck la balance. Fuck la balance. Aujourd'hui, dans l'épisode, je te donne 10 bonnes raisons d'arrêter cette relation haineuse-là entre le chiffre sur la balance, ta perte de poids, ta remise en forme, ta motivation, ton énergie puis ta santé mentale. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu perds? De l'eau, du gras ou ta masse musculaire? Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme en santé! J'espère que tu brilles de plein feu, mais honnêtement, si tu t'es pesé ce matin, les chances que tu brilles sont assez minces. Hein? Parce qu'on va se le dire, quand on embarque sur la balance, là, c'est assez rare qu'on est de un satisfaite, qu'on est fier puis qu'on se sent bien. Si tu atterris par hasard aujourd'hui sur ce podcast-là, ben, je m'excuse déjà d'avoir utilisé le mot fuck aussi souvent. En si peu de temps. Mais sache que je suis réellement une coach fitness qui s'en fout de ce chiffre-là. Puis j'ai réellement envie de te transmettre justement, non seulement de te transmettre les informations, pourquoi arrêter de le faire, pour réellement te donner des outils, puis de t'aider dans ton engagement puis ta motivation, parce que c'est fou à quel point que l'obsession du chiffre sur la balance, là, ça amène rien de positif ni dans ton corps, ni dans ta tête. C'est sûrement pas, si tu me suis depuis un petit bout, c'est clairement pas la première fois que tu m'entends dire ça. J'ai même des clientes qui me disent, je t'entends dans ma tête, là, fuck la balance, fuck la balance. Mais je le sais que c'est plus fort que toi, puis tu le fais pareil. Mais aujourd'hui, je te donne réellement mes 10 meilleures raisons pour arrêter de te peser, pour la remiser ou encore mieux, pour t'en débarrasser. Puis pourquoi l'idée m'est venue de te parler de ce sujet-là, de la fameuse balance, hein, de se peser sur une base régulière? Honnêtement, là, je pensais que le sujet était clos. Je pensais que c'était réglé, moi. Là. Ça fait assez longtemps que j'en parle. Je me suis dit, mes clientes ont enfin compris là, que ça ne sert à rien de se peser. Parce que, tu sais, j'en parle tellement souvent, que ce soit dans mes entrevues, les lives que je fais sur mes groupes, même dans mon blog, sur les réseaux sociaux. Tu sais, je suis vraiment une coach là, avec une approche zéro balance. Fait que je pensais réellement là, que le message avait passé, mais il faut croire que la nature humaine étant ce qu'elle est, je n'ai pas répété encore assez souvent. Parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, dans la même journée, j'ai rencontré 2 clientes, puis les 2 m'ont dit la même affaire. Ben non, j'ai pas perdu de poids. Donc, le matin, j'avais un coaching 1 à 1 en Zoom avec une de mes clientes. Puis là, je le vois, là. Je le vois dans son visage, je le vois, puis je la suis sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je l'ai vu là, dernièrement qu'elle a réellement aminci. Puis, tu sais, je lui fais la remarque comme, wow, Val, c'est sûr que tu as perdu du poids, là. Sa réponse a été non, pas perdu de poids pantoute. Puis, je suis comme, mais ça se peut pas, là. Mes yeux le voient. Et elle est convaincue. Elle me dit non, Marie, elle dit, mon chiffre n'a pas bougé pantoute sa balance. Hmm, intéressant. Puis je te le jure, dans la même journée, dans l'après-midi, j'ai une autre cliente qui est venue ici me faire un petit coucou. Puis même chose, là. Je le vois sur son corps, sur sa taille. Je trouve qu'elle a vraiment affiné sa silhouette et je lui mentionne. Même affaire, même discours. Elle me dit, ben, pourtant, mon chiffre n'a pas changé sur la balance.
Puis là, les filles, si vous écoutez ce podcast-là, c'est sûr que vous allez vous reconnaître parce que ça s'est passé il y a quelques jours. Puis merci de m'avoir permis justement d'ouvrir sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est ultra important parce que je suis justement une coach qui prône le fuck la balance, mais aussi qui prône les saines habitudes de façon durable. Et tu vas voir, j'espère du moins te faire comprendre que par l'obsession de ce fameux chiffre-là, tu peux réellement tout scraper tes progressions, tu peux scraper ta motivation puis ton engagement au final. Fait que là, si je reviens à mes deux clientes, finalement, moi, je leur demande, tu sais, OK, ton poids n'a pas changé sur la balance. Moi, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'utilise. C'est pas un outil de mesure pour moi. Alors, je leur dis, ben, est-ce que tu avais pris tes photos? Est-ce que tu avais pris tes mensurations? Puis Valérie, elle me dit, ah oui, oui, elle dit, j'ai perdu un pouce autour de ma taille. Perdu un pouce autour de ma taille. Un pouce. Un pouce. C'est long, là. C'est énorme, perdre un pouce de tour de taille. Mais vois-tu ce que l'effet du chiffre sur la balance? Fait que Valérie me dit non, j'ai pas perdu de poids parce que son chiffre est le même sur la balance. Mais elle me dit aussi ah, mais je suis vraiment mieux dans tous mes vêtements. Elle dit même que je serais due pour aller magasiner, là, mon linge ne me fait plus. Et j'ai perdu un pouce de tour de taille. Alors, c'est fou l'effet justement de ce chiffre-là parce que, tu sais, je pense que tu comprends là qu'il n'y avait pas de satisfaction pour Valérie d'avoir perdu un pouce de tour de taille. Il n'y avait pas de satisfaction d'être mieux dans tous ses vêtements puis d'être lousse finalement dans tous ses vêtements parce que le chiffre n'a pas bougé. Fait que, tu sais, les filles, quand vous vous fiez à ce chiffre-là, c'est ça qui vous arrive justement, comme à Valérie, comme à Annie qui est arrivée cette semaine. Donc, visuellement, il y a des changements, mais il n'y en a pas sur le chiffre, sur la balance. Donc, ça crée un sentiment d'échec ou de statu quo. Puis au final, ça va faire en sorte que les filles, vous allez penser qu'il n'y en a pas eu justement de résultats. Donc, on part ça, 10 bonnes raisons pour remiser ou vraiment encore mieux te débarrasser de ta fameuse balance. Raison numéro 1, souvent, quasiment tout le temps, le chiffre sur la balance est sujet à une mauvaise interprétation parce que le poids d'une personne, ça indique pas non plus toutes les proportions du corps, hein. Par exemple, la proportion d'eau, de gras, de muscles aussi. Donc, la, cette proportion-là est beaucoup plus importante et donne de meilleurs indicatifs que le poids global en tant que tel. Raison numéro 2, les fluctuations de poids sont tout à fait normales. Donc, ton poids peut varier dans la même journée selon différents facteurs, par exemple ce que tu manges, par exemple les hormones, justement la rétention d'eau. Ça peut aussi, l'impact de ton activité physique, même de ton sommeil, ça peut fluctuer, ça peut faire varier ton poids dans la même journée. Un adulte moyen là, peut voir son poids varier de 3 à 6 livres en une seule journée. Fait qu'on va se le dire, là. C'est assez décourageant de se peser le matin, puis rendu au soir, malgré notre activité physique, malgré notre bonne et saine consommation d'alimentation, d'avoir augmenté de 2, 3, 4 livres sur la balance. Raison numéro 3, la balance ne fait pas de distinction entre la perte de gras, la perte d'eau et la perte de masse musculaire. Puis clairement, c'est pas ça qu'on veut, hein. Ce qu'on souhaite dans une perte de poids, c'est de remplacer le gras par une meilleure masse musculaire. Mais quand on regarde le chiffre sur la balance, là, moi, je peux pas le voir si tu es en train de perdre de la masse musculaire parce que peut-être que tu te surentraînes ou que tu te sous-alimentes, ou si tu es réellement en train de brûler du gras. Alors, la balance ne fait pas cette distinction-là. Quatrième raison, le chiffre sur la balance n'indique en aucun cas que tu sois ou non en bonne santé. Ton taux de cholestérol, est-ce que tu fais du diabète, hein? Ton taux glycémique, ta pression artérielle, c'est pas mesurable ça par un chiffre sur une balance. Puis en aucun cas, une personne qui est mince est nécessairement un indice de bonne santé.
Hein, la graisse viscérale, celle qui se colle à tous nos organes, là, ça ne paraît pas sur la balance, ça, mais c'est la graisse qui est la plus dangereuse pour ta santé. Cinquième raison, la démotivation. 100% du temps. Puis vraiment, là, 100% du temps, l'obsession du chiffre sur la balance amène toujours une démotivation. Puis, tu sais, on le sait, là. Ça aussi, c'est pas la première fois dans le podcast. J'essaie vraiment de vous donner plein d'outils pour avoir une motivation durable. Donc, c'est le nerf de la guerre de nos saines habitudes, de rester motivé, de rester engagé. Fait que veux-tu te donner toutes les chances de ton bord puis arrêter d'embarquer sur ta balance? Sixième raison, la pression, encore une fois, du chiffre sur la balance peut amener des mauvais comportements alimentaires. Le fait de se peser puis de ne pas être satisfaite de ton poids pourrait t'amener à ne pas manger, faire des mauvais choix. Ça pourrait aussi faire en sorte que tu ne deviens plus à l'écoute des symptômes et des signaux que ton corps t'envoie, par exemple les signaux de satiété, les signaux de faim ou de soif. Puis ça pourrait justement t'amener à avoir des comportements alimentaires désordonnés. Ce qui m'amène aussi à la septième raison, qu'il y a une forte hausse de l'augmentation des comportements malsains. Le fameux yo-yo dans tes saines habitudes, la balance, là, elle pèse beaucoup dans la balance, justement, dans tes comportements, dans tes agissements, dans tes actions, dans ce que tu penses de toi aussi. Tu sais, moi, je travaille fort avec toi pour arrêter d'être dans l'effet, justement, yo-yo, hein, je m'entraîne pas, je mange bien, je mange mal. Donc, le fait d'arrêter d'avoir cette pression-là de chiffres, d'embarquer sur la balance, ça peut réellement t'aider. Tu sais, dans la vie, là, on est tellement stressé, il y a tellement d'éléments autour de nous qui sont des stresseurs naturels et environnementaux. Hein, on vit dans une société où tout va vite. Mais justement, ma huitième raison, là, c'est l'augmentation de ton stress. C'est-tu nécessaire de te causer ce stress supplémentaire-là? Hey, c'est fou là, à quel point que ça augmente le stress. Ça peut même augmenter ton anxiété. Là. Ça joue réellement le chiffre sur la balance joue un effet négatif sur ta santé mentale, hein, sur ton découragement, la façon dont tu te parles, ce que tu perçois de toi aussi. Tu sais, de monter de sa balance puis d'être déçu. On n'a pas besoin de ça dans la vie, là. Neuvième raison, le chiffre sur la balance ne reflète pas ta composition corporelle. Je suis certaine que tu as déjà entendu cette expression-là, hein? Le muscle pèse plus que le gras. C'est un peu absurde, là, parce qu'on s'entend que une livre de gras, une livre de muscle, ça reste une livre. Hein? On dit souvent l'analogie, là, 1 kilo de plumes versus 1 kilo de roche, c'est lequel le plus lourd? Bien, ça reste que c'est 1 kilo. Mais c'est la densité musculaire qui ne prend pas la même place que le gras. Donc, c'est dans le fond ce que ça veut refléter, le fait de dire que le muscle pèse plus que le gras, c'est que ton muscle prend moins d'espace. Alors, comme Valérie, hein, ce qui revient à son histoire, donc sur la balance, le chiffre n'a pas bougé parce qu'elle a remplacé du gras par du muscle. Donc, elle a échangé une livre de gras pour une livre de muscle, par exemple. Mais la densité, hein, sa musculature prend moins d'espace sur son corps, d'où le 1 pouce de moins, puis d'où l'espace dans tous ses vêtements. Puis n'oublie pas que c'est réellement ce qu'on souhaite quand on veut se remettre en forme, quand on veut activer son corps, c'est de remplacer notre gras par les muscles. Un corps musclé est un corps qui est plus en santé. C'est un corps qui va métaboliser plus rapidement, qui va brûler des calories au repos. Le muscle demande beaucoup plus au corps que le gras. Donc, c'est réellement ce qu'on souhaite. Fait que ton chiffre ne bouge pas sur la balance, on veut réellement, ce que je souhaite réellement, c'est que tu sois plus forte, que tu aies plus de tonus, que tu aies une meilleure posture. Alors, j'arrive à ma 10e raison. C'est parce que ta coach t'en supplie. Moi, je veux ton bien-être.
pour ta santé physique, pour ta santé mentale, pour ta motivation, ton engagement, je t'en supplie, arrête de te peser, mais surtout arrête de te peser dans le but d'avoir des résultats. Arrête de te peser pour voir ta progression. Arrête de te peser pour être motivé. Parce que je sais qu'on en veut des résultats, on veut voir la progression, hein, c'est super motivant. Puis c'est d'ailleurs un des facteurs clés dans l'engagement, dans la motivation durable, c'est de pouvoir voir le chemin parcouru puis de pouvoir t'évaluer. Mais ce n'est pas par la balance que ça se passe. Alors voici ce sur quoi tu devrais porter ton attention à la place de la foutue balance. Alors de un, là, il n'y a pas plus beau cadeau que ton sentiment de bien-être, ton énergie, ton humeur, ton sommeil. Alors, focus là-dessus. L'aisance dans tes vêtements, comme Valérie, comme Annie, de se dire comme, hey, oui, je me sens bien dans mon petit short, je me sens bien dans ma robe d'été, dans mon jeans, je suis mieux dans mes vêtements de sport. C'est un outil de mesure, ça aussi, là. Pense aussi à toute l'augmentation de tes capacités, que tu sois capable d'accomplir des tâches, plus de tâches, de soulever des charges plus lourdes, justement, d'avoir plus de force, plus d'endurance, plus de flexibilité, plus de mobilité. Ça, c'est payant. Mets ton attention sur ton équilibre mental, la réduction du stress, de l'anxiété, hein, l'augmentation de l'hormone du bonheur, ton sentiment de ton estime de toi, ta confiance, les épaules qui relèvent. Pas mal plus précieux, ça, qu'un chiffre sur une balance. La relation que tu as avec ton corps, le reflet que tu as de toi dans le miroir, hein, te sentir belle, être bien. Mets ton focus là-dessus. N'oublie pas aussi tous les changements que ça donne sur ton corps, ta posture, ta musculature, ton tonus, de réduire tous les maux, hein, les maux MAUX, les douleurs, les symptômes que ton corps t'envoie. Ça, c'est précieux. Alors, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là que je te recommande souvent de prendre un portrait. Tu sais, le portrait physique, prendre une photo, prendre tes mensurations, mais aussi prendre un pouls un peu de comment tu te sens présentement au niveau de ton énergie, au niveau de ton sommeil, ton humeur, comment au niveau de tes douleurs. Donc, de faire une analyse d'où est-ce que tu en es aujourd'hui, puis de faire cette progression-là au fil des mois, au fil des années. C'est ça la vraie progression, c'est ça la réelle évolution, pas le chiffre sur la balance. Puis là, je le sais que tu vas continuer de le faire. Je le sais que tu vas continuer de te peser, c'est plus fort que toi. Mais j'aimerais ça au moins que si tu continues de le faire, tant mieux. Honnêtement, tant mieux si tu arrêtes là. Mais si tu continues de le faire, fais-le sans attente. Fais-le sans pression. Fais-le juste pour accompagner tous les autres sphères que je viens de te nommer, que ce soit justement tes photos, tes mensurations, moi j'appelle ça mon échelle chaîne, là. J'aime ça mesurer justement où est-ce qu'on se situe au niveau de l'énergie, du sommeil, etc., tout ce que je viens de te nommer. Donc, si tu accompagnes tout ce portrait-là avec ton chiffre sur la balance, j'aurai au moins gagné une petite bataille. Donc là, je vais te donner quelques petits trucs. Si tu continues de te peser, fais-le au moins de façon saine et fais-le sans que ce soit ton outil là, de satisfaction au niveau de ta remise en forme. Alors, un des premiers trucs, là, fais-le, pèse-toi pas plus d'une fois par mois. Ça ne sert absolument à rien. Pour toutes les raisons que je t'ai nommées tantôt, là, pas plus qu'une fois par mois, ça ne sert à rien. On se pèse toujours le matin parce qu'on sait que dans la même journée, il y a une fluctuation qui peut se passer. Donc, toujours le matin. Puis les vêtements, on devrait se peser nu, hein, parce que les vêtements n'ont pas tous le même poids non plus. Donc, on se pèse nu le matin ou du moins en sous-vêtements. Idéalement, toujours le même jour, puis toujours dans le même moment de ton mois. Parce que ça aussi, au niveau de tes hormones, au niveau de la fluctuation, donc il y a des changements qui peuvent se faire dans ton mois. Donc, toujours te peser autour le même jour, autour de la même semaine aussi.
Puis, il y a même une étude qui dit que le mercredi serait la meilleure journée pour se peser. Parce que le mercredi, c'est la journée qui est comme entre, c'est le milieu de la semaine, hein, donc on est loin du week-end, qui est souvent la journée la plus, mettons, si tu te perds le dimanche, c'est reconnu pour être la journée où tu es le plus lourde, et le vendredi, qui est la journée que tu es la plus légère. Donc, le mercredi serait le in-between, la meilleure journée pour te peser. Puis le dernier truc, ben, c'est d'utiliser toujours la même balance. Si tu vas chez un ami, tu te pèses, puis là, la semaine d'après, tu vas chez quelqu'un d'autre, puis tu te pèses chez quelqu'un d'autre, mais tu ne sais pas justement si les balances ont le même poids de base, hein, le même zéro, et pas pareil partout. Donc, utilise toujours la même balance. Par de grâce, en résumé, prends tes photos, prends tes mensurations, prends ton portrait global de ta vitalité, de ton échelle chaîne interne. Arrête de te fier aux chiffres sur la balance pour mesurer ton taux de succès. Et pour t'aider, je t'ai mis un lien dans le descriptif. Je t'offre justement un tableau de mensuration avec la façon dont moi j'aime prendre mes photos pour avoir un bon visuel autant de face, de côté et de dos, voir la progression musculaire aussi. C'est super intéressant de voir ça au fil des mois, au fil des années. J'ai plein de clientes qui utilisent cette méthode-là justement, puis c'est tellement beau à voir. Puis oublie pas, là, ton poids, c'est une évolution. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Tu vas prendre du poids, tu vas perdre du poids, tu vas reprendre du poids, tu vas perdre du poids. Ça fait partie de l'évolution humaine, dépendamment de tes objectifs de vie, dépendamment de tes apprentissages, des défis que la vie va t'envoyer. Donc, reste douce envers toi-même. Continue de t'entraîner pour les bonnes raisons. Continue de prendre soin de toi, de ta santé pour pouvoir justement rayonner, pour pouvoir briller puis vivre pleinement. Alors, on arrête de se mettre la pression. Ce n'est qu'un chiffre qui ne veut rien dire. Amuse-toi. Enjoy le process, là. Hein? C'est ton histoire, c'est ta progression, ta transformation. N'oublie jamais que tu n'as pas pris 30 livres en une nuit. Alors, à l'inverse, tu ne perdras pas non plus 30 livres en une seule nuit, en une seule semaine ou en un seul mois. Donc, donne-toi le temps, amuse-toi. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair justement dans pourquoi je tiens non négociable, arrêter de se peser, d'arrêter d'avoir cette obsession-là, cette pression-là d'un fameux chiffre qui ne veut rien dire. Parce que, parenthèse, là, moi, je suis 5 à 8 livres plus lourde que j'ai jamais été sur la balance. Mais j'ai jamais été aussi bien dans mon corps. J'ai jamais été aussi musclée. J'ai jamais eu les fesses aussi rondes. J'ai jamais eu les épaules aussi développées, les abdos aussi forts. Ça paye, ça pèse bien plus, ça, justement, dans la balance. Puis c'est pas mal plus payant au niveau de mon bien-être, ma vitalité, puis ma santé. Alors, j'espère réellement t'inspirer et de remiser. Mets-la, là, dans le fin fond d'un garde-robe. Oublie ta balance. Prends tes mensurations. Prends tes belles photos. Puis nous, ben, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.